Aujourd'hui, tous les géants de la téléphonie mobile bataillent pour arriver à vendre le plus grand nombre de téléphones partout dans le monde, et cette guerre est sans merci. Lorsqu'un nouveau modèle de téléphone sort, des milliers d'utilisateurs affluent pour l'acheter. Seulement voilà, il y a déjà eu dans l'histoire de la téléphonie plusieurs ratés. En effet, certains modèles de téléphones destinés à être vendus n'ont finalement jamais vu le jour dans le marché. Vous vous demandez certainement pourquoi ? Eh bien, c'est exactement à cette question que nous allons répondre aujourd'hui. Installez-vous confortablement, car dans cette vidéo, nous vous parlerons des téléphones que l'on a interdits à la vente. OnePlus. Commençons par OnePlus. Pour ceux qui ne la connaissent pas, OnePlus est une entreprise chinoise, basée à Shenzhen dans la province de Guangdong, en Chine. Elle est spécialisée dans la conception, le développement, la construction et la distribution de smartphones et écouteurs. Bien que peu connue, cette marque est présente dans 42 pays dans le monde, notamment en France chez l'opérateur Bouygues Telecom et le groupe Fnac, qui en détiennent l'exclusivité de vente. L'histoire de l'entreprise est très liée à celle d'Oppo, un autre fabricant chinois de smartphones détenu par la firme multinationale BBK Electronics, puisque Pete Lau y était employé en tant que vice-président avant de fonder sa propre entreprise de téléphonie dénommée OnePlus en 2013. Ainsi, un an à peine après sa conception, la marque chinoise dévoile son premier smartphone sous le nom de OnePlus One. Ce téléphone ne sera accessible que via une invitation afin de limiter les risques pouvant impacter la suite des événements. À la fin de l'année 2014, OnePlus affirme avoir vendu près d'1 million d'exemplaires de son premier smartphone pour un chiffre d'affaires de 300 millions de dollars. Des chiffres prometteurs et annonceurs d'un grand succès. En effet, depuis cette année, la marque n'a cessé de dévoiler de nouveaux smartphones toujours plus améliorés et à la pointe de la technologie, se dotant ainsi de nouvelles fonctionnalités et apportant toujours plus de puissance à ses produits. Mais l'entreprise, qui est considérée aujourd'hui comme le 4e plus gros vendeur de smartphones en Europe, a dû faire face à de sérieuses polémiques. En effet, en 2017, il a été révélé que la société OnePlus installait un programme dans Android afin de truquer les résultats dans les tests matériels benchmark de ses appareils. Autrement dit, les versions de test de ces téléphones contiennent un code destiné à manipuler les benchmarks afin de pouvoir afficher des performances maximales que les utilisateurs finaux ne verront pas lors de l'usage de l'appareil, ce qui est bien évidemment interdit. Mais ce n'est pas le pire, puisque l'entreprise de Pete Lau a été accusée ensuite d'espionner et de collecter les données de ses utilisateurs à leur insu. Effectivement, en octobre 2017, un internaute a examiné son OnePlus 2 et a découvert que ce dernier disposait d'un mouchard qui envoyait des informations sur un serveur situé aux États-Unis concernant son utilisation du smartphone. Ces données collectées auraient été envoyées sur un serveur appartenant à Amazon Web Services et OnePlus n'aurait pas tenu ses utilisateurs informés. On se demande bien pourquoi d'ailleurs. En faisant une recherche plus approfondie, Chris D. Moore, l'internaute en question, a découvert que son terminal envoyait des données contenant le numéro de série de son appareil, les noms des points d'accès Wi-Fi, la géolocalisation, ainsi que des adresses MAC. Et ce n'est pas tout. Les noms des applications utilisées ainsi que les dates et heures d'utilisation figuraient également dans les données transmises. C'est ainsi qu'il a décidé d'alerter l'entreprise une première fois via les réseaux sociaux, mais il n'a pas eu de retour satisfaisant. D'une autre part, la curiosité d'autres internautes a poussé ces derniers à se pencher à leur tour sur la question et ont alors découvert que la transmission de ces données se faisait en fait par le biais d'un module du système d'exploitation sobrement baptisé OnePlus Analytics. Certes, il était toutefois possible de supprimer cette application en utilisant une ligne de commande, mais cela ne pouvait résoudre le problème que temporairement. Face à de telles accusations, la firme a tenté de justifier la chose en affirmant grosso modo que cela servait uniquement à améliorer l'expérience de l'utilisateur et que chacun pouvait désactiver cette collecte d'informations. Cette déclaration a permis à l'entreprise d'étouffer pour quelque temps la polémique. Mais voilà que le constructeur chinois s'est retrouvé quelque temps après de nouveau face à des accusations similaires. Cette fois-ci de la part du développeur et hacker français Elliot Alderson, qui a dénoncé les pratiques douteuses de la firme. Sur les réseaux sociaux, il a pu démontrer qu'en effet, une application système installée par défaut sur les appareils OnePlus transmettait toutes les 6 heures des données au fabricant. Bon, vous me direz que tous les constructeurs de téléphones doivent faire ça, rien de plus normal. Mais le fait est que le volume des données transmises par les téléphones OnePlus est quand même très conséquent, ce qui laisse inévitablement jaillir le doute quant à la crédibilité et l'honnêteté de l'entreprise. Suite à la publication de l'information, les utilisateurs ont rapidement manifesté leur colère. Mais pour tenter de faire taire de nouveau la polémique, OnePlus a promis cette fois-ci une transparence totale dorénavant dans ses prochains téléphones. En effet, l'entreprise chinoise a annoncé qu'elle effectuerait une mise à jour de sa politique de confidentialité pour se racheter de sa faute, celle de n'avoir pas informé les utilisateurs sur cette collecte d'informations. Elle a également déclaré qu'elle allait opérer plusieurs changements sur ses téléphones, notamment l'intégration d'un menu,
permettant de choisir si l'utilisateur souhaite ou non rejoindre ce programme de collecte de données, s'engageant au passage à ne plus stocker les numéros de téléphone, les adresses MAC et les noms de connexion Wi-Fi, comme c'était le cas malgré les risques importants pesant sur ses clients en cas de piratage de ce type de base de données. OnePlus devrait très prochainement sortir son nouveau téléphone OnePlus 8, ainsi que sa version professionnelle, le OnePlus 8 Pro. Ces deux modèles ont d'ailleurs été annoncés en ligne le 14 avril 2020 et présentés par le porte-parole de la marque. Reste à savoir si la marque tiendra cette fois-ci sa parole quant à l'arrêt de la collecte des données personnelles telle qu'elle l'a annoncé. Et ça, c'est le futur qui nous le dira. Et sachez que OnePlus n'est pas la seule marque de téléphone mobile à avoir été interdite de vente. D'autres modèles de géants de la téléphonie se sont vus interdits pour plusieurs raisons. Les voici. Le S8 de Ligo et X4 Soul Mini S AllView. En 2019, d'autres modèles de téléphone ont été interdits de vente en France, mais cette fois-ci ce n'est pas pour préserver la vie privée de ses utilisateurs, mais plutôt leur santé, puisque le S8 du fabricant chinois Ligo et le X4 Soul Mini S du fabricant roumain AllView émettent des ondes potentiellement dangereuses pour le cerveau. Vous allez me dire que là encore, tous les téléphones émettent des ondes néfastes. Seulement voilà, ces deux modèles sont réputés pour avoir un niveau de dangerosité supérieur à la normale. Explication. Selon l'Agence nationale des fréquences, le débit d'absorption spécifique de ces deux appareils, c'est-à-dire le degré d'émission d'ondes, sont potentiellement dangereuses pour la santé humaine et trop élevés par rapport à ce qu'imposent les normes européennes, soit 2 watts par kilogramme en respectant une distance de 5 mm du téléphone, qui est l'usage que l'on en fait lorsqu'on colle son visage pour passer un appel. Or, le Ligo émet 2,39 watts par kilogramme et le AllView 4,6 watts par kilogramme. La différence est quand même flagrante. Rappelons que l'Organisation mondiale de la santé a classé comme cancérogène possible l'utilisation intensive du smartphone en général, soit au-delà de 30 minutes d'appel par jour. Qu'en est-il donc de ces deux téléphones ? Eh bien la réponse est toute faite. L'Agence nationale de santé évoque une possible augmentation du risque de tumeur cérébrale, sur le long terme, pour les utilisateurs intensifs de ces deux appareils. Pour remédier au problème, l'Agence nationale des fréquences a d'abord mis en demeure les constructeurs respectifs de ces deux appareils, mais elle est restée sur sa faim puisque ceux-ci n'ont pas répondu. Suite à ce silence, l'agence n'a trouvé d'autre solution que de rappeler les appareils et d'en interdire la vente. Les smartphones Blue interdits sur Amazon. Une autre affaire d'espionnage via les téléphones portables, et cette fois-ci, c'était la marque Blue qui fut au centre des polémiques. En 2017, CryptoWire, une société spécialisée en cybersécurité, a découvert que des téléphones de la marque américaine Blue étaient sous l'emprise d'un logiciel espion chinois. Il l'a donc annoncé publiquement lors de la conférence Black Hat qui s'est déroulée à Las Vegas fin juillet. Et la première à avoir interdit la vente de ces téléphones a été l'entreprise américaine de commerce en ligne, Amazon. CryptoWire a découvert la duperie en surprenant Shanghai Adobs Technology, la société derrière le logiciel espion, en train de récupérer des données de téléphones américains sur des serveurs chinois. Ce logiciel espion permettait ainsi de contrôler à distance le téléphone, d'enregistrer les messages et appels, ainsi que de récupérer d'autres données contenues dans l'appareil infecté. Une fois arrivée dans le serveur chinois, il était impossible de savoir ce qu'elle devenait et pour quelle fin était-elle utilisée. Après avoir reçu la nouvelle et s'être assuré de sa véracité, Amazon avait alors décidé de suspendre la vente des téléphones Android de la société floridienne Blue sur sa plateforme. Le site avait d'ailleurs déclaré à cet effet que la sécurité de ses clients lui était très importante et que pour cette raison-là, il avait décidé de suspendre sa collaboration avec la marque Blue en attendant la résolution du problème. En guise de réponse, Blue a démenti le fait que ses téléphones étaient infectés par un logiciel espion et a avancé à cet effet que la collecte des données se faisait de manière standard et que celle-ci respectait parfaitement la confidentialité et sécurité de ses utilisateurs. Les téléphones Huawei interdits aux États-Unis. En 2018, il y a eu de l'eau dans le gaz entre les États-Unis et la Chine. Et pour cause, le plus gros équipementier télécom et numéro 2 mondial du marché des smartphones, Huawei, a été interdit de vente aux États-Unis. Il était d'ailleurs dans le collimateur de plusieurs autres pays dans le monde. Huawei est l'un des plus grands mystères de l'industrie des télécoms à l'heure actuelle. Le géant chinois a été un paria dans plusieurs pays au premier rang desquels les États-Unis. Le cœur du problème avec Huawei se situe sur sa proximité présumée avec le gouvernement chinois et les craintes que son équipement pourrait être utilisé pour espionner d'autres pays et entreprises. C'est la raison pour laquelle les États-Unis ont interdit aux entreprises d'utiliser les équipements réseau Huawei dès 2012. Rappelons-le, il y a 8 ans, au cours des derniers mois de l'année, plusieurs pays ont emboîté le pas des États-Unis et interdit à leur tour l'utilisation de ces équipements télécoms. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle les smartphones de Huawei sont pratiquement invisibles aux États-Unis, malgré leur présence massive dans le monde entier. En effet, le House Intelligence Committee, la commission qui supervise les agences américaines de renseignement, accusait à cette époque-là les équipementiers chinois Huawei et ZTE de menacer la sécurité nationale, ce qui a mené à leur interdiction.
Elle a donc interdit au grand public les équipements réseau, mais pas les produits Huawei, tels que les téléphones, les tablettes ou les montres. Mais 8 ans plus tard, les smartphones se sont vus bannis à leur tour. Et si aujourd'hui Huawei est exclu des États-Unis, c'est essentiellement par crainte d'espionnage selon les agences de renseignement américaines. Ces dernières considèrent que Huawei, fondé par un ancien ingénieur de l'armée chinoise, est à la solde du pouvoir. Pour certains, cette interdiction maquillerait une crainte grandissante des autorités américaines concernant les investissements chinois. Alors que pensez-vous de ces téléphones dont on a interdit la vente? Pensez-vous que c'était pour de bonnes causes? Dites-nous votre avis dans les commentaires.